Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de films minces et de singes. Je suis Steven Corvès et ceci est un vlog en fait, comme j'en fais souvent en fait, hein, c'est quasiment que ça quand je n'ai pas beaucoup de temps forcément de faire des vidéos plus littératube. Mais il y en a une en préparation, là, ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Bah, le titre l'indique, pour parler de photographie argentique. Voilà, je viens d'investir dans cet appareil photo. C'est un appareil photo réflexe. Allez, hop, je fais la mise au point sur le modèle. C'est un EOS 3000. Alors, c'est la version, on va dire, amateur des réflexes des années 90-2000. Mais ça marche aussi bien en fait. La différence surtout c'est une question de fonction, peut-être qualité de focus, je sais pas trop, je vais pas vérifier. Alors voilà, c'est la version on va dire amateur des EOS 33 et EOS 3, enfin quelque chose comme ça. Je suis pas très fortiche dans les modèles, mais enfin voilà, je pense que la principale différence c'est que vous avez moins de fonctions, moins de possibilités. Reste que les photos vont être les mêmes. La qualité des photos sera la même, puisque en argentique, votre capteur, peu importe l'appareil photo que vous avez, c'est le même, c'est la pellicule. Donc voilà, tandis que souvent, dans le numérique, la différence entre les appareils photo va souvent se jouer sur la qualité du capteur, le nombre de mégapixels, etc. Donc voilà, et là on n'a forcément pas cette différence. D'autant plus que je lui ai mis un bel objectif qui est pas un objectif forcément le meilleur. On n'est pas dans la série L de Canon, mais c'est un 50 mm. Enfin voilà. L'idée c'était pas de parler non plus de. Enfin là, j'avais pas l'intention de parler du matériel. Je fais une petite parenthèse, mais surtout pourquoi j'en suis venu à l'argentique et qu'est-ce que ça représente comme démarche l'argentique. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi, et qu'est-ce que ça va représenter aussi globalement, qu'est-ce que c'est une démarche passée à l'argentique, parce que ma démarche n'est pas plus originale que celle de quelqu'un d'autre, ça s'inscrit juste dans une dynamique en fait qui est assez cohérente. J'avais envie de m'y mettre déjà depuis pas mal de temps à l'argentique, pour des tas de raisons, parce que je connais pas mal de gens qui le font déjà, ça circule, je vois pas mal de photos aussi, et puis surtout la démarche qui m'intéresse beaucoup, c'est la démarche de se fixer une contrainte. L'appareil photo numérique, c'est beaucoup de liberté. C'est aussi une démarche que j'aime beaucoup et je n'ai pas l'intention de m'en passer pour l'instant, loin de là, parce que j'adore ça. Avec le numérique, on peut prendre autant de photos qu'on veut, on peut ajuster, on peut peaufiner vraiment sur le moment, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc on peut vraiment travailler sur le cadrage, peaufiner, on fait un essai, on voit que c'est pas tout à fait bon, on recommence, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis après, tout le travail de post-traitement, c'est pareil, c'est au niveau créatif, c'est absolument génial. Donc je suis vraiment pour le numérique à fond, à 200%, et j'ai absolument pas l'intention de m'en passer. En tout cas pour l'instant, mais il n'y a aucune raison. Voilà, j'adore ça. Et puis pour les reportages de mariage, j'adore aussi le fait de pouvoir prendre plein de photos, puis choisir. Et tout le travail qu'on peut faire après en post-traitement, quand on a fini le choix des photos, est vraiment intéressant. Par contre, l'argentique, alors, juste une parenthèse quand même, il y a beaucoup de gens qui en viennent carrément à dire bah l'argentique c'est largement mieux, parce qu'au moins l'argentique on n'en prend pas des milliers, au moins l'argentique on choisit, on fait plus attention. Oui, certes, mais je pense pas qu'on puisse opposer strictement les deux non plus. Enfin, voilà, pour moi c'est pas spécialement complémentaire parce que c'est difficile de faire les deux en prestation, mais par contre, voilà, c'est complémentaire. Alors, ce qu'elle m'apporte à moi, ça va être surtout pour les projets personnels, pour le côté pro. Je pense que je l'exploiterai d'une manière ou d'une autre aussi, parce que je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas le but. Donc pour les projets personnels, là la contrainte que ça m'apporte, c'est justement de ne pas prendre plein de photos, mais de réfléchir différemment au cadrage, de réfléchir différemment à ce que je veux voir. Voilà, ça je savais très bien que l'argentique allait m'apporter ça. Je suis absolument, voilà, je suis très lucide sur l'utilisation. Parce que je m'y intéresse depuis un moment, donc je sais très bien que ça va pas. Je m'attends pas à des choses différentes de ce à quoi je m'attends, et je pense avoir raison là-dessus. Donc je l'ai testé déjà, j'ai fait une pellicule, effectivement ça a confirmé qu'on fait plus attention à son cadrage, on pense les choses différemment, on réfléchit un peu plus, on anticipe un peu plus, et ça a un effet direct sur l'imagination par contre, auquel j'avais pas forcément, celui-là je l'avais pas anticipé, enfin je m'en doutais mais je l'avais pas vraiment,
on va dire, explicité, on va dire, dans ma tête, c'est le fait qu'on s'oblige à visualiser beaucoup plus la photo. Parce que forcément, la visualisation sur le numérique se fait sur l'écran à l'arrière. Et là, on n'a pas de visualisation une fois que la photo est prise. Donc il faut déjà l'anticiper. Ça nous oblige à faire plus attention au côté technique et enfin côté technique en fait sur les incidences de la technique sur ce qu'on veut faire et sur notre projet, sur l'idée qu'on a. Donc c'est quand même super intéressant. Parce que justement il n'y a pas ce caractère essai-erreur. Après, l'avantage, après on peut pas multiplier les angles évidemment pour pouvoir vérifier. J'ai une chose que j'ai eu tendance à vouloir faire quand j'ai fait ma petite sortie photo avec cet appareil. C'est-à-dire, j'ai eu plusieurs angles de vue qui m'intéressaient. J'ai commencé à en prendre un, deuxième, puis je vais peut-être m'arrêter là. Donc voilà, le choix est à faire avant. Tu as décidé, donc tester. Mais là, voilà, ça apporte quelque chose. Là, il y a la contrainte, donc il y a cette contrainte. On peut pas multiplier. Il y a aussi la contrainte du nombre de vues. Ça va avec en fait. Hein. Voilà, on est limité à 24, 36. Évidemment, on peut prendre 10 pellicules avec soi si on veut. Et par contre, voilà, c'est un coût. C'est minimum, allez, 6 € la pellicule. On peut en trouver à moins cher, mais bon, on va dire que le plus courant, c'est des pellicules entre 5 et 6 €. Donc vous faites le calcul, hein, si vous prenez 50 pellicules, 10 pellicules, ça vous coûte 50 € minimum, entre 50 et 60. Et après, il y a le coût du développement. Voilà, mais donc tout ça déjà c'est créé une contrainte et j'ai choisi, alors ça c'est délibéré, c'était pas obligatoire, c'est pas forcément parce que c'est de l'argentique, mais parce que je trouvais que c'était l'occasion de me fixer cette limite, c'est le noir et blanc. J'ai choisi que des pellicules en noir et blanc. En fait, le gros avantage du numérique c'est qu'on peut faire le choix après coup de la couleur ou du noir et blanc. Là j'ai choisi de prendre du noir et blanc pour justement limiter. Souvent on décide, alors on pense, pour pas mal de photos on pense noir et blanc, on se dit ça serait bien en noir et blanc, mais on va essayer les deux. Et il arrive fréquemment que l'essai qu'on va faire sur la photo, on correspond pas forcément à l'idée qu'on avait au départ. C'est très rare qu'à la prise de vie on sache déjà si c'est du noir et blanc ou de la couleur. C'est pas exclu, ça arrive aussi. Il m'arrive de prendre des photos en sachant très bien que je le traiterai en noir et blanc. Mais voilà, là la contrainte est différente. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais prendre comme photo, elle sera en noir et blanc. Donc évidemment, je vais pas chercher à travailler sur les couleurs. Je vais éventuellement sur les nuances. Là, ça peut être intéressant. C'est l'avantage du noir et blanc, c'est qu'on va plus voir les nuances et les formes créées par les nuances. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, ça c'est l'autre contrainte, c'est le noir et blanc, sachant qu'on peut pas revenir en arrière. Si vous avez fait votre pellicule en noir et blanc, vous la faites pas, vous pouvez la coloriser, mais ça va prendre des heures. Voilà, c'est pas le but de la manœuvre. En fait, le but n'est pas non plus de perdre du temps. Ensuite, par rapport à l'argentique, ce que j'avais aussi, ce que j'avais envie de tenter aussi, c'était le développement. Donc là, j'attends tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer mon développement des pellicules. Je vais pas en faire des tirages immédiatement. Là, je veux déjà commencer par développer les pellicules une fois que j'aurai tout en main. Matériel que je vais aller chercher normalement aujourd'hui. Il y a une partie qui doit arriver demain, mais je sais peut-être qu'avec ce que j'ai aujourd'hui, je pourrais déjà développer la première. Donc je vais développer et puis les scanner. Comme ça, je peux déjà avoir les images en numérique, voilà, avec leur grain particulier, avec la texture de la pellicule, enfin de l'argentique. Alors avec le seul petit bémol, enfin encore c'est un bémol très très nuançable, c'est que je vais utiliser un scanner qui est assez ancien, donc on va voir ce que ça donne niveau qualité. Je pense que ça sera pas l'idéal, donc je vais quand même faire attention à bien conserver les négatifs pour en refaire des scans. Alors je pourrais les faire scanner par un labo, faire développer, mais ce que j'ai envie aussi d'expérimenter avec l'argentique, c'est aussi le développement. Donc je vais le faire moi-même, quitte à ce que j'envisage de rescanner les photos après. Après, il faut bien avoir en tête qu'entre le développement plus scan, vous avez entre 15 et 20 € d'après ce que j'ai vu, mais plus proche de 20 € si on veut avoir des scans de bonne qualité. Là, au niveau du scanner, donc c'est un vieux scanner que j'ai trouvé sur le Bon Coin, qui marche très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais forcément on aura une moins bonne qualité, peut-être des soucis de netteté, par rapport à un scanner beaucoup plus récent et beaucoup plus cher. Mais là, l'idée, c'était pas d'avoir des scans définitifs, et c'est l'intérêt des négatifs. Si on en prend soin, si on fait très attention, une fois qu'ils sont développés, normalement, on peut refaire les scans plus tard. Là,
J'ai tenté des scans sur des négatifs qui n'avaient pas spécialement eu d'entretien, voilà, plus que ça, qui avaient traîné dans des boîtes pendant une vingtaine, voire une trentaine d'années, et il n'y a pas eu de souci. C'était un peu abîmé, mais voilà, c'était pas perdu. Là, l'avantage, c'est qu'en plus, il n'y aura pas forcément de détérioration sur les couleurs. Donc voilà, pour cette histoire d'argentique, donc les photos, je vais donc développer dans les jours qui viennent, ce week-end ou plus tard, la première pellicule. Je mettrai les photos sûrement sur Flickr, sur mon blog et sur Instagram. Alors sur le deuxième compte, pas sur mon compte de photographe de mariage, puisque photographe de mariage est dédié aux photographie de mariage, mais sur l'autre compte, François X Olivier. Voilà. Sur le compte donc, de photos plus créatives, compte sur lequel je mets pas grand chose, mais il faudrait. Mais là, ça va être l'occasion. Donc, enfin voilà, sûrement je vous en reparlerai rapidement, et peut-être que je ferai un petit vlog sur le développement aussi, si j'ai le courage. Ça pourrait être intéressant. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, plein de bonnes choses. Faites des photos, écrivez, musiquez, et voilà. Et puis à bientôt.